et je suis professeur de sociologie et chercheur à l'Université catholique de Louvain. Donc c'est au départ de cette discipline que je vais plutôt présenter, faire ma présentation aujourd'hui. Alors c'est vraiment dramatique de passer après tous ces brillants exposés, parce que la plupart des choses que je vais dire ont déjà été dites. Donc on se dit, mais comment est-ce que je vais être original et créatif? Ça devient, mais je vais peut-être enfoncer les coups et peut-être questionner d'autres affaires qui ont semblé assez évidentes. Donc moi je vais questionner plutôt le lien, après je vais parler à partir de l'afropolitain, comme dirait Achille Mbembe, donc à partir, merci beaucoup, donc à partir de cet être qui a des origines africaines, où qu'il soit, et à qui donc on renvoie toujours le fait des origines africaines. Donc il ne peut pas se dépatouiller en dehors de cette affaire, donc je parle au nom de la diaspora aussi, généralement, qu'on dit noir en Europe. Donc alors, c'est un petit trajet qu'on va faire ici, dans une pensée qui est en train de se faire, une réflexion qui se fait autour de l'AIA, et de la question des représentations. Donc je suis sociologue, je ne vais pas vraiment parler de la technique de l'AIA, mais de l'arrière-cour, des arrière-représentations plutôt de l'AIA. C'est ça ce dont je vais parler. Donc ma question de base, comme on dit dans la strate première, c'est comment penser et représenter l'afropolitain et quelle est la place de l'IA dans cette entreprise. La représentation, c'est aussi le cinéma, c'est les arts en fait. Vous voyez, donc c'est ce dont je vais. Voilà. Alors, ma première, je veux dire, mon allant de soi, mon préallant de soi, c'est que penser, représenter est toujours un acte politique. Un acte politique parce que pour moi, on ne pense pas en fait, et on ne représente pas un monde. À partir du moment où le monde est trop complexe, est trop fuyant, trop fluide, pour qu'on se dise, je vais arrêter le monde de bouger et je vais le représenter. Non, il a déjà bougé, il a déjà fait quelque chose, donc on ne représente pas un monde. Par contre, on présente à partir des mondes qu'on a déjà dans sa tête, et on présente pour un monde. Donc chaque fois, c'est pour ça que c'est politique pour moi. Il est impossible, même si on ne veut pas, de présenter, de faire un cinéma, d'écrire, de faire de l'art, d'écrire un bouquin, sans avoir en tête une idée de là où on voudrait aller, de là où on voudrait amener le lecteur, donc finalement de là où on voudrait amener le monde. Donc c'est pour ça que je dis que penser, représenter est toujours un acte politique. Et vous voyez, donc je vais en venir, hein. Je me dis, voilà. Mais alors quel monde, vers quelle destination on devrait aller? Pourquoi parlions-on hier quand on disait, d'ailleurs aujourd'hui, parce que j'ai fait le PowerPoint ce matin, je disais hier, mais ce matin aussi on a parlé de retard. On dit qu'on est en retard, mais par rapport à qui, comment, pour aller où, où? Si on est en retard, c'est qu'il y a une direction. Alors moi je pense qu'on fait une Sarr, dans son ouvrage Afrotopia, que l'Afrique n'a personne à rattraper. Il n'y a pas de retard. Peut-être que c'est même une chance pour nous de ne pas avoir embrayé dans cette révolution quand on voit l'état du monde actuel, hein, les guerres partout, quand on voit les réchauffements climatiques, quand on voit tout ce dont cette pseudo-avancée industrielle nous a amené. On se dit, est-ce qu'il fallait aller vers là en fait? Peut-être qu'en fait on se dit, mais maintenant on est ici, on n'a pas embrayé dans ce chemin, on peut prendre un autre chemin. En tout cas, peut-être qu'on va rencontrer des gens qui reviennent si on continue à aller vers là. Et on aura perdu encore une autre guerre de retard. Donc il faut plutôt faire advenir un autre monde qui correspond à nous. Parce que si on est en retard, ça dit qu'on est en train de courir après un monde qui a été pensé par quelqu'un d'autre. Pour son propre monde, pour sa propre vie, Donc est-ce qu'il faut vraiment aller? Donc comment est-ce qu'on fait alors pour faire advenir un monde? Est-ce que la créativité et l'originalité qu'on utilise beaucoup ici, parce qu'on parle d'art, de cinéma, est-ce que tout ça suffit? Alors, même en passant au-delà des questions que ces concepts supposent, est-ce qu'on peut être vraiment original? Est-ce qu'on peut être vraiment créatif? Est-ce qu'être créatif n'est pas mélanger des choses qui existent déjà? On arrive dans un monde qui est déjà symboliquement constitué. Comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est, je sais pas, on mélange des choses qu'on a trouvées, on crée à partir d'une langue, on crée à partir d'un univers d'images. Est-ce qu'on peut vraiment être créatif? C'est une question que je pose. Mais je me dis, c'est trop philosophique, je continue de la montrer beaucoup plus sociologique. Je me dis, acceptons qu'on soit créatif. La sociologie de la traduction, qui est le concept sur lequel je m'appuie maintenant, va dire que même si on devient créatif, on ne peut pas faire sans l'indépendance des non-humains.
Les non-humains sont tout autant indépendants que nous le sommes, nous les humains, dans le fait de faire advenir un monde, dans une action, dans un cinéma qu'on fait, dans un étude qu'on doit faire avec l'indépendance de ces non-humains-là. On va faire avec la bande de données, surtout avec, on fait un cinéma qui est compatible avec la caméra qu'on a. La caméra, on ne l'a pas fabriquée. On ne sait pas quelles étaient les représentations mentales de la personne qui a fabriqué cette caméra. Pourquoi telle couleur et pas telle autre couleur? On ne sait pas, mais on fait avec. Donc on fait en fait advenir un monde qui existe déjà. On peut faire en dehors de ces non-humains, dont l'intelligence artificielle. Et en plus, pour qu'un monde dure, quand vous avez déjà créé un monde, pour qu'un monde dure, il faut qu'on ne le questionne plus. Il faut qu'on en fasse des boîtes noires. Donc il faut qu'on automatise. On ne questionne plus la caméra, on nous a parlé tout à l'heure des scripts, hein, des modèles de scripts. Il faut suivre les modèles, sinon ça ne va pas du tout. Donc on doit apprendre à suivre les modèles. C'est des boîtes noires, ça on ne questionne plus. Qui a pensé ces modèles? Quelle représentation du monde il avait derrière? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas pourquoi on ne ferait pas autrement? Vous voyez, ça devient une boîte noire qu'on ne questionne plus. Alors ce que je vais proposer ici, c'est plutôt d'ouvrir la boîte noire de l'intelligence artificielle. Voir si les non-humains sont indépendants. La question que je me pose, c'est merci beaucoup. Quel cinéma nous fait faire l'intelligence artificielle? Une question qui est beaucoup plus pertinente pour moi que peut-on faire avec l'intelligence artificielle. Donc c'est de considérer que l'intelligence artificielle est tout indépendante et de dire, ok, et là où il m'amène, est-ce que j'accepte d'y aller ou pas? Donc c'est vraiment cette question-là de... Elle est là. Elle est là. Elle est construite par... On a vu hier, hein, elle est construite par... c'est l'autre hier, je crois. Donc, elle est construite par une banque de données, par des algorithmes qu'on ne maîtrise pas, qui vont mettre en lien les éléments qui se trouvent dans cette banque de données. Est-ce qu'on peut faire advenir un monde original en choisissant dans une base de données qu'on n'a pas constituée et en mobilisant des algorithmes qu'on n'a pas inventés? De quelle représentation esthétique, politique et éthique se cache derrière cet algorithme? Ce matin, on nous a parlé il y a un professeur, je pense, Victor Tabo, qui disait « Ah, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement une banque de données, il y a aussi des satellites qui filment la forêt, et puis vous pouvez avoir une image directement par le satellite. » Mais rien ne dit que la définition de la forêt d'un pygmée qui a vécu toute sa vie dans la forêt soit une définition prise par un satellite s'il n'a jamais été dans un hélicoptère, par exemple. Peut-être que la forêt, pour lui, c'est les racines, c'est les serpents, c'est la forêt vécue. C'est pas la forêt filmée en dehors. Donc, quel monde renforce-t-on alors quand on dit que l'intelligence artificielle est un outil qu'on peut utiliser? Peut-être qu'on renforce les personnes qui pensent que la forêt est juste une photo qu'on peut prendre. Donc, ce qui veut dire derrière qu'on peut avoir un autre rapport à cette forêt-là. On peut la détruire plus facilement que si c'est un lieu de vie. On peut la détruire plus facilement si elle n'abrite pas le sacré. S'il n'y a pas de schéma de ce type-là, que l'intelligence artificielle prise par le satellite ne pourrait pas, en tout cas, questionner. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT pour réfléchir à quelles sont les représentations qui se trouvent derrière. Je lui ai posé la question de donne-moi un exemple d'un beau visage. Ça se passe au commentaire. Il m'a dit que c'est une image qui représente un visage, c'est des traits harmonieux, équilibrés, selon la définition classique du terme. Ça veut dire que la beauté, au sens classique, est une forme blanche jeune. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que moi, je questionne la vieille politique. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire pour une actrice noire qui cherche à percer et qui n'est pas blanche, jeune et noire? Qu'est-ce que cela veut dire pour le cinéma, nous, en fait, qui sont faits de noirs, de personnes comme nous? Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour la distribution? Donc, vous voyez, si on s'acharne dans ce schéma, pour moi, dans ce schéma de on doit faire plus, on doit faire plus, il y a des choses qu'on ne pourra pas dépasser. C'est ça. Et ça, c'est surtout, hein, donc c'est la beauté, c'est ça peut être les schémas esthétiques, ça peut être tout. Donc, il y a une boutique, il y a des représentations derrière chaque calcul algorithme. C'est vraiment ça. Donc, cette idée que les mathématiques et tout ça seraient abstraites, seraient neutres, seraient machin, est une idée, en tout cas, que la sociologie de la traduction questionne. Jean-Luc, j'en suis où? Est-ce que 3 minutes? Oh, ça va aller. Ok, 3 minutes, ça va aller. Je suis pratiquement à la fin. Voilà. Il reste juste à devenir un peu polémique. Donc, alors, la pensée est l'art
afropolitain, en fait, s'inscrit aussi quand on questionne dans des schémas qui sont établis par l'Occident. Vous voyez la question identitaire, c'est super important. On a parlé beaucoup ici, nos langues, nos cultures, machin, il faut les présenter, il faut tout ça. Au niveau de l'Occident, c'est plutôt la question des Noirs de l'Occident, c'est la question raciale. Il faut, mais en fait, tout ça, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de la présence de qui doit nous reconnaître, qui doit reconnaître nos langues. Est-ce qu'on fait nos films pour le Gabon? Est-ce qu'on questionne la race pour le Congo? Donc pour autre chose, pour... Et c'est ça pour moi ce que j'appelle une représentation plutôt qui nous domine. Voilà. Alors, pour finir, dans deux secondes, donc que faire? Alors, aujourd'hui, tout le monde a dit, et je m'excuse, je n'étais même pas très content, je vais laisser, on dit les choses, à mon frère, on t'a donné tout ce que je vais dire. Je pense aussi qu'il faut beaucoup plus penser à dominer l'AIA. Je pense évidemment qu'on va dire, c'est l'outil fabuleux en fait, dont on ne pense pas, c'est effectivement. Mais peut-être qu'on devrait aussi penser à densifier nos propres données et penser aussi aux algorithmes. Sur quelle base ces algorithmes fonctionnent-ils? Vous voyez? Mais, et j'en finis vraiment, toujours dans une vision politique. Et là, je me base sur un auteur camerounais qui s'appelle Boussif Laga, je ne sais pas si vous le connaissiez, qui est mon auteur fétiche, qui disait en fait, l'idée de la tradition devrait être une idée aussi politique. La tradition est quelque chose de figé. Parce que si on court après la tradition figée, on n'y arrivera jamais. Il n'y a pas moyen de retrouver ce qui est perdu de la manière dont c'était avant. Parce qu'on regarde le passé avec des yeux d'aujourd'hui. Il faut plutôt qu'on se dise comment faire pour que notre l'être africain, l'être afropolitain, l'être noir, l'avoir de l'être africain, l'être afropolitain, l'être noir, et le devenir de l'être africain, afropolitain, soit conduit par nos pensées, nos représentations, nos cinémas, nos écrits, nos arts, et tout. Voilà, merci beaucoup.